Adrien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours universitaire avant d'entrer dans le Master 16? Alors j'ai débuté par une licence maths, mention économie, et ensuite j'ai fait le master 1 Messi, je crois, qui s'appelle comme ça maintenant. Et je ne sais plus s'il y avait une option dans le master 1, si, il y avait une option économie aussi. Oui, Donc j'ai sans doute dû faire la mention économie et marketing. d'accord. Et ensuite, une fois que tu es rentré dans le M2 16, quelle entreprise tu as choisi pour faire ton alternance? Alors que j'ai choisi, elle m'a choisi aussi, hein. J'ai fait mon apprentissage à la Chambre de commerce et d'industrie au département des études et du développement territorial. Donc un poste de chargé d'études, très, enfin, très méthodo, hein, vraiment traitement de données statistiques, rédaction de rapports, assez classique, très orienté méthodo. À l'issue de mon master, j'ai fait, on va dire, une année de césure où je me suis occupé d'une association à la Goutte d'Or, association qui avait des difficultés financières, et avec des copains, je faisais du bénévolat dans cette association depuis quelques années, et avec des copains, on a décidé de la reprendre et de la restructurer. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai déployé avec les amis beaucoup de choses apprises pendant le Master 2. De l'économie, de la gestion de projet, de la méthodologie. Et c'était un petit peu, soit l'association fermait, soit avec les copains on la reprenait. Et à un moment, en fait, on s'est dit quand même qu'on avait les compétences pour le faire et que c'était un très bon cas d'étude. Dans le Master 16, on se prépare au métier de chargé d'études, mais aussi au métier du conseil et de l'intervention. Et là, il y avait un terrain de jeu, on va dire. Peut-être pas de jeu quand même, parce qu'il y avait quelques emplois derrière, mais il y avait un terrain de mobilisation, en tout cas, des champs de compétences qu'on avait développés pendant le Master 2. À l'issue de cette année, par le réseau et par mes petits camarades, j'ai fait 2 CDD, un à l'Observatoire des métiers de la presse et un autre dans un cabinet de conseil en diagnostic territorial. On faisait de l'analyse des besoins sociaux. Suite à ça, j'ai rejoint un cabinet d'expertise comptable qui fait l'accompagnement auprès des comités d'entreprise, l'accompagnement à la négociation et au diagnostic, audit à la fois économique, et comptable, financier et des politiques sociales des entreprises. La particularité, c'est que malgré un parcours essentiellement axé économie, développement territorial et analyse sectorielle, je me suis spécialisé dans ce cabinet d'expertise comptable sur l'audit des politiques RH, à la fois l'égalité professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la politique de formation professionnelle. Je pense que la passerelle qui m'a permis d'évoluer de l'analyse sectorielle plutôt économique vers l'analyse RH vient en fait du très bon niveau de méthodologie qu'on développe dans le Master 16, à la fois sur les études quanti et sur les études qualitatives, puisque en fait on sort de là avec a priori, hein, si on a bien écouté nos professeurs, on sort de là avec une bonne culture générale, une bonne culture économique de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est le monde économique, des interactions qu'il peut y avoir entre les différents secteurs. Et à partir du moment où on a à la fois la méthodo et la culture générale, on peut se confronter à plusieurs sujets. Et notamment, voilà, moi j'ai fait du développement territorial, de l'analyse vraiment des besoins sociaux, donc des populations, avec un commanditaire qui était la mairie de Montreuil, la mairie des Sables-d'Olonne. Et là maintenant, on est au niveau micro sur de l'audit d'entreprise et de l'accompagnement à la négociation. Mais je pense que le dénominateur commun de ces expériences reste un bagage méthodologique assez solide. Merci Adrien.